Bonjour Nono, on a la chance d'être avec vous dans votre atelier et aujourd'hui vous êtes en train de préparer en plus quelque chose, un devoir pour demain, c'est quoi? Alors c'est un dessin sur la laïcité, puisqu'on est aujourd'hui en train de fêter le 110e anniversaire de la loi sur la laïcité. Donc voilà, on me demande un dessin là-dessus. Et l'idée vient? Oui, ouais, c'est sur la séparation entre l'Église et l'État, donc ouais, c'est assez facile à traiter ce genre de dessin. D'autant que j'en ai fait déjà quelques-uns pour un livre là, sur la laïcité. Donc, et comme je suis un vieux laïc et un vieux républicain, né dans une école laïque, puisque mes parents étaient instituteurs et que ma mère a accouché dans l'école, et donc je suis voilà, un enfant de l'école laïque. On vient aussi donc vous déranger sur un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Je te dessine liberté ». Ouais. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, chaque année, je fais un dessin, on balaye un peu l'année, hein, on en a fait un l'an dernier, qui s'appelait « Après moi le déluge », et puis là, cette année, donc, c'est « Je te dessine liberté », et c'est une sélection des dessins qui sont parus dans le Télégramme, mais aussi dans le Peuple breton et sur le site de Paris Braille Média. La particularité, c'est que chaque dessin est accompagné d'un commentaire qui est dit par une petite bigoudaine. Voilà, c'est un peu ma mascotte. Plantu, il a sa souris, Gottlieb a sa coccinelle. Moi, j'ai ma petite bigoudaine qui commente donc les événements. Plutôt que de mettre une légende dessous, voilà, c'est elle qui commente. Et donc ça va jusqu'à la fin octobre. Hein, et ça démarre donc en décembre 2014. Ouais. Pas facile d'en choisir un ou deux, mais quels sont ceux qui vous... Il y a évidemment tous les dessins là, que j'ai faits après le 7 janvier, j'en avais fait pas mal. Et ouais, bien sûr que ça occupe, disons, la première partie du bouquin. Là, hein. Et puis, après, il y a des dessins sur la Bretagne, mais aussi sur l'actualité nationale et internationale. Par exemple, des dessins sur le rapprochement entre Cuba et puis les États-Unis. J'ai eu du plaisir à dessiner à plusieurs reprises Raúl Castro et puis Obama. Ouais, ça, j'en ai fait quelques-uns là-dessus. Ouais. Alors évidemment, il y a aussi pas mal de dessins sur le Front National, sur les élections de mars, là, où le Front était déjà très présent. Voilà, on balaye quoi, toute l'année, là, 2015. Il y a aussi, alors il y a quelque chose qui intéresse les Bretons, c'est que certains mots ont été, comment dirais-je, intégrés dans le Petit Robert. Alors des mots américains, des mots anglais comme string, qui n'est pas un mot breton, mais par exemple le mot bilic, sur lequel, donc, la bilic c'est une plaque sur laquelle on fait les crêpes, ainsi que le mot bretonisme, qui a été donc intégré dans le Petit Robert, et donc c'est intéressant. Alors du coup j'ai fait des dessins là-dessus, où j'ai représenté les académiciens là, qui sont confrontés à ce problème-là. Moi, mon dessin s'appelle « Le regard de Nono » dans le Télégramme. Bon, c'est mon regard particulier, subjectif, et j'interprète l'actualité, la réalité, et je propose ce regard-là, et c'est une manière évidemment de s'impliquer, de s'engager parfois d'une manière plus importante dans d'autres situations, mais oui, c'est une implication bien sûr, ouais, puisqu'on signe son dessin, et il y a nos copains qui sont morts à Paris, évidemment étaient très fortement impliqués et engagés pour défendre cette liberté d'expression et pour défendre le principe de la laïcité. Et bon, nous ici en Bretagne, on est un peu moins exposés, mais on a tous le même point commun, c'est d'avoir un crayon et puis une feuille de papier, puis de nous exprimer, d'exprimer un point de vue, et de préserver cette liberté d'expression, bien sûr.